Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Christine Desrousseaux et je suis une jeune éveillée depuis 4 ans. Il était l'heure pour moi de retirer les lunettes de la 3e dimension et pour m'aider, l'univers a placé sur ma route une âme merveilleuse, Annick Montagneau, qui m'a permis d'avancer très vite sur mon évolution. Aujourd'hui, je suis gardienne de la Terre et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un merveilleux chemin de lumière. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire. L'histoire de Paul, un petit garçon très courageux qui va tout tenter pour sauver son chien. L'histoire se nomme Paul, le petit garçon courageux. Nous sommes dans la clinique vétérinaire du docteur Libellule. Le vétérinaire vient d'annoncer à Paul et à ses parents que Plouf, leur fidèle chien, était trop gravement malade et qu'il irait bientôt rejoindre les étoiles. Une chape de désespoir s'abattit alors sur les épaules de Paul, petit garçon de 8 ans, qui était très amoureux de son brave chien. Le docteur Libellule dit à Paul: « Je suis désolé, mon petit, mais Plouf va partir. Je ne peux plus rien faire pour lui. » De grosses larmes coulaient maintenant sur les joues du petit garçon. Il sentait la main de son père sur son épaule, mais même la gentillesse de ses parents ne diminuait pas son chagrin. Dans la voiture, sur le retour, Paul regardait Plouf et caressait sa tête posée sur ses genoux. C'était impossible de penser que les adultes allaient le laisser mourir comme ça sans rien faire. Non, non, Paul ne pouvait s'y résoudre. C'était son chien. Il l'aimait, alors il trouverait une solution. Mais laquelle? La voiture passait maintenant près de la place du marché, où Paul allait souvent acheter des légumes avec sa mère. La place du marché, mais oui! Paul se souvenait qu'il avait entendu des femmes parler à côté du stand de légumes. Elles parlaient d'un ermite qui vivait seul au milieu de la forêt. L'une d'elles disait que c'était un guérisseur puissant, mais qu'il ne voulait plus soigner personne. Paul se dit que son chien, il le soignerait et qu'il le sauverait. L'enfant en parla à ses parents le soir venu. Mais son père lui dit: « Tu sais, Paul, ni ta mère, ni moi ne pouvons aller dans la forêt avec toi. Nous travaillons et nous n'avons pas le temps. Et toi, tu es trop petit pour aller seul te perdre dans cette grande forêt. Je suis désolée, Paul, mais c'est non. » Même les larmes de Paul ne leur feraient pas changer d'avis. Non, c'est non. Paul, allongé sur le ventre de Plouf, lui murmurait à l'oreille: « Ne t'inquiète pas, mon chien, j'irai quand même. Je partirai demain matin et avec un peu de chance, je serai rentrée avant que les parents ne s'en aperçoivent. » Au petit matin, là où même les oiseaux dorment encore, Paul enfilait son gros manteau, ses chaussures de marche et son petit sac à dos. Il sortit doucement de la maison et, cette fois-ci, sans claquer la porte, ce qu'il aimait faire à chaque fois qu'il narguait sa maman. Au petit matin, il prit la route de la forêt qui était à 2 pas de sa maison, mais avant d'entrer dans cette zone inconnue, il s'arrêta, conscient qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Il avait un peu peur, mais il pensait à Plouf, et cela lui donnait du courage. Cela faisait un petit moment qu'il marchait sur le chemin dans la forêt et il se demandait quelle route il devait prendre maintenant, car le chemin se séparait en 2. Dans l'arbre en face de lui, il vit une chouette qui se préparait à aller se coucher et lui demanda: « Pardon, madame la chouette,
Je cherche la maison du guérisseur car mon chien va mourir. Oh, petit humain, que fais-tu seul dans cette forêt? Ta maman va s'inquiéter et tu vas te faire gronder. Rentre chez toi. Paul insista. S'il vous plaît, madame la chouette. La chouette répondit. Ce n'est pas bien que tu sois parti seul dans la forêt. Va-t'en. Mais Paul n'écouta pas. Il pensait à Plouf et décida de reprendre son chemin. Près d'une souche, un ours se grattait les poils contre un arbre. « Pardon, monsieur l'ours. Qui vient me déranger pendant que je fais ma toilette? Je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger, mais... » Et Paul refait le résumé de ce qu'il cherchait. L'ours, de sa grosse voix, lui dit exactement ce qu'avait dit la chouette. « Rentre chez toi, allez, allez, allez !» Paul repart et rencontre cette fois un escargot qui avance très lentement. Il lui demande toujours la même chose, mais la réponse est toujours la même. Alors il repart encore, car il ne veut pas abandonner malgré la peur qui revient. Paul, dans ses pensées, s'arrêta brutalement, car il avait presque marché sur un serpent. Il demande au serpent s'il peut lui dire où trouver le guérisseur. Mais c'est toujours la même réponse. Et finalement, le serpent lui dit « Bon, tu aurais pu me marcher dessus et me faire très mal, mais tu as fait ce qu'il fallait pour m'éviter, alors pour te remercier, je vais te donner un indice. Voyons si les humains sont aussi intelligents qu'ils le disent. Tu connaîtras le chemin lorsque tu auras demandé à la bonne personne. Et tu trouveras de l'aide lorsque tu regarderas avec les yeux de ton cœur. » Paul ferme les yeux, écoute, sent, respire. Et à cet instant, lorsque le calme s'est installé dans son cœur, il entend une petite voix dans sa tête qui lui dit de suivre ce chemin et, au gros chêne, de tourner à gauche. Paul hésite. A-t-il rêvé? Il entend à nouveau dans sa tête. « Fais-moi confiance, je suis ton guide. » Paul se dit que non, il ne rêve pourtant pas, qu'il a bien entendu cette petite voix. Il décide alors de se faire confiance et de suivre les indications. De toute façon, il est totalement perdu alors. Paul marche longtemps, enfin, ce qui lui parut longtemps, et son ventre se met à grouiller. Il sent la faim, car il était parti très tôt ce matin et n'a même pas pris le temps de manger. Mais enfin, il voit le gros chêne devant lui et tourne à gauche. Il ne peut pas se tromper car sa maman, pour apprendre la droite de la gauche, lui avait dessiné une étoile sur la main gauche et une lune sur la main droite. Donc Paul va à gauche du côté de la main qui a l'étoile. Ne dit-on pas que les étoiles guident les hommes perdus? Paul marche encore très longtemps. Il se sent fatigué. Ses jambes lui font mal, mais il pense à Plouf et ça lui redonne du courage. Allez, encore une fois, allons-y. Il repart. Il arrive devant un gros rocher qui bouche entièrement la route. Il se demande comment il va faire pour continuer sa route. Une nouvelle fois, une voix dans sa tête se fait entendre. Mais ce n'est pas la même que tout à l'heure. C'est une grosse voix comme celle de son papa. Ah, son papa, sa maman, tout de lui manque. Il a une partie de lui qui est triste, loin de ses parents, et une partie de lui qui pense à son chien. La voix lui dit « Bonjour, petit bonhomme, que fais-tu tout seul ici ?» Mais qui lui parle? Cela vient du gros rocher. Mais oui,
Mais oui, c'est le rocher qui lui parle. Alors Paul raconte encore une fois son histoire et qu'il cherche le guérisseur. La voix reprend et comme les autres animaux, il lui dit que ce n'est pas bien d'être parti tout seul dans cette forêt inconnue. « Mais tu es courageux, lui dit-il, et ton cœur est pur. Alors je vais t'aider à entrer dans la grotte du guérisseur. »« Merci, monsieur, mais qui êtes-vous? Où êtes-vous? »« Je suis là, devant toi. Je suis le rocher qui te parle en ce moment. »« Oh, je ne savais pas que les rochers parlaient. »« Nous ne parlons qu'au cœur pur, car seuls les humains, qui sont dans l'amour et le désintéressement, peuvent nous entendre. Pose tes 2 mains sur moi et pousse un peu. »« Mais je suis tout petit, je n'aurai pas la force. »« Tu sais ce qu'est le courage, car tu l'as prouvé. Mais il te faut maintenant apprendre la confiance en toi. Pousse et fais-toi confiance. » Paul pose ses 2 mains sur le rocher et commence à pousser, timidement d'abord, et de plus en plus fort. Et soudain, la paroi du rocher disparaît, et il voit un grand couloir à l'intérieur de la montagne, comme si le rocher n'avait jamais existé. Il entre pas à pas en regardant tout autour de lui. Il avait tout de même un peu peur. Dans sa tête, Paul se disait pour se donner du courage, « Pense à ton chien, pense à ton chien !» Il arriva dans une grande grotte où tous les animaux et le chêne qu'il avait rencontrés étaient réunis autour d'un homme très particulier. Il était grand, mince, avec une grande barbe blanche. Un grand manteau le couvrait de la tête aux pieds, et sur sa tête un drôle de chapeau en forme de parapluie, qui était posé là comme une couronne, comme la couronne d'un roi. Le vieux sage regardait Paul droit dans les yeux, comme s'il voulait voir à travers de lui. « Alors, dit le vieux sage, il semble que tu veuilles me voir et que tu me cherches depuis tôt ce matin, m'a-t-on dit. Que me veux-tu? » « Oui, monsieur, répondit Paul, je vous cherchais car mon chien adoré est très malade et il va mourir. »« Mais je ne soigne que les animaux de la forêt, tu es venu pour rien. » Paul, se rendant compte que son chien ne serait pas soigné et qu'il ne pourrait plus vivre, sentit sur ses épaules tout le chagrin et la fatigue s'abattre. De grosses larmes perlaient maintenant à ses yeux et des sanglots montant dans sa gorge. Devant cette détresse, le vieux sage lui dit « Bon, c'est vrai que tu as montré un tel courage en traversant la forêt tout seul. C'est que tu dois aimer profondément ton chien. Laisse-moi réfléchir. » Paul sentait en lui monter l'espoir. « Je n'ai pas d'argent pour vous payer, mais je suis fort et courageux et je peux travailler pour vous rembourser. Je peux balayer les feuilles, ramasser du bois, aller chercher de l'eau, je sais faire plein de choses. »« Ce ne sera pas nécessaire, lui dit le guérisseur. Je ne veux pas de ton argent, ni que tu travailles pour moi. Mais nous ferons cela plus tard, car tu as faim et tu es fatigué, alors tu vas manger et dormir un peu. Et moi, je m'occupe de ton chien pendant ce temps. »« Mais je ne peux pas laisser mon chien tout seul, trop longtemps. Je préfère rentrer, mes parents vont me passer un savon en plus. Non, il faut que je reprenne la route. S'il vous plaît, donnez-moi des potions pour Plouf. »« Nul n'est besoin de potions que je te donne. Pour tes parents, je vais arrêter le temps et ils ne se rendront compte de rien, ni de ton absence, ni des potions données à ton chien. » Paul avait vraiment très faim. Il ne se souvenait même
plus de la dernière fois où il avait mangé. Devant son assiette pleine de bonnes choses, son ventre criait. Il mangea de bon appétit, mais ses paupières se faisaient lourdes, de plus en plus lourdes. Il se sentait partir au pays des rêves. Un rayon de soleil chatouillait la joue de Paul, qui sortait doucement du sommeil. Il s'étira et se dit qu'une belle journée commençait. Puis la mémoire lui revenait. Son chien malade qui allait mourir, le vieux guérisseur, les animaux de la forêt, le rocher qui parle, la voix de son guide et toutes les aventures qu'il avait vécues. Il ouvrit la porte et fut accueilli par des aboiements joyeux et une grosse langue qui lui léchait la figure. « Oh, mon chien adoré, tu es guéri! Le vieux guérisseur a tenu sa parole. Oh, merci, merci, merci !» Puis il pensa à ses parents et s'attendant à recevoir la plus belle des corrections qu'il n'avait jamais eue, même en claquant la porte de la maison. Justement, sa mère sortait de la cuisine et aperçut Paul. « Alors, mon chéri, tu as bien dormi? Tu as dormi très longtemps, tu dois avoir faim. » Là encore, les paroles du vieux guérisseur lui revinrent en mémoire. « Je peux arrêter le temps et tes parents ne se rendront pas compte de ton absence. » Paul se détendit tout à coup car il comprenait que pour ses parents rien de différent à d'habitude s'était passé. Paul se détendit tout à coup car il comprenait que ses parents ne se doutaient de rien et que rien n'était différent à d'habitude. Tout à coup, la faim revenait. Il était heureux, son chien allait bien. Ses parents ne se doutaient pas de toutes ses aventures et de tout ce qu'il avait dû faire pour sauver son chien. Dans son cœur, il remerciait le vieux sage pour avoir compris combien c'était important pour lui de sauver son ami. Tout était à sa place. La joie pouvait maintenant reprendre sa place dans la vie de Paul. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu et si vous le souhaitez, bien sûr, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt!